comment ça va bien? Bon, il tombe des cordes là. Donc, pour répondre à la question de plusieurs adhérents, on va dire, de la chaîne, je vais te montrer comment on utilise ce style de pince, hein, de petit appareil, qui sert ni plus ni moins à tendre un petit filet de métal souple pour serrer et fixer des soufflets de cardan. Alors souviens-toi, toi qui suis de façon assidue la chaîne Noviscar sur YouTube, dernièrement j'avais utilisé un cône bleu là, qui m'a permis, sans démonter les cardans ni les têtes de cardan, ça m'a permis d'enfiler donc des soufflets de cardan sans démontage, une opération qui s'est relativement très bien passée et qui m'a fait gagner un temps fou. Mais ensuite il a fallu fixer ces trucs là, et tout simplement parce que ça sert simplement à la fixation des soufflets de cardan sur la tête de cardan et puis la tige de transmission. Voilà quoi. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait une multitude de personnes, et quand j'en ai parlé même dans mon entourage, qui ne savaient pas utiliser cette pince. Donc bon, ça a l'air de rien, hein, c'est simplement un U, une tige que l'on fait tourner pour tendre le filament de fer, et puis une autre petite barre de fer qui va nous permettre, parce qu'à l'extrémité il y a une cisaille qui va nous permettre ni plus ni moins de couper le filament, quoi. Mais en attendant, moi je te dis générique. Bon, ça va être un tuto qui va être relativement simple et rapide, tout simplement parce que ce style d'opération, en fait, c'est pas tellement... il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, je veux dire, pour poser ce style de collier, quoi. Donc, j'ai besoin de quoi sur mon véhicule lorsque j'ai changé mes soufflets et que, évidemment, qu'il faille fixer les soufflets de cardan sur le cardan et la barre de transmission. J'ai besoin ni plus ni moins que ce style de fixation, donc une barre oui, un filament de fer plat qui est relativement souple, hein, pas de problème, on peut le tordre à la main. J'ai besoin de cet outil, donc une pince qui va me servir et à tendre ce collier et à le couper. Mais il y a une toute petite technique qu'il faut connaître, et que si on ne connaît pas cette petite technique, quand on regarde l'appareil, on se dit merde, comment ça fonctionne? Et puis pour terminer toutes ces opérations, je vais avoir besoin que d'un marteau, tu vas voir. Donc, dans le tuto que je vais te présenter, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais en attendant peut-être que ça va te sortir d'un mauvais pas, j'ai besoin évidemment de cet outil, hein, de ma fameuse pince qui va me permettre de tendre et de couper le fer plat, hein, le fameux collier. Le marteau pour rabattre deux petits ergots pour éviter que ça se barre. Et puis, bon, moi je vais m'aider pour la démonstration aujourd'hui d'un tube de PVC diamètre 100 qui va matérialiser simplement le cardan. Bon, je vais te présenter l'outil. Donc déjà, il y a une astuce que je trouve très sympa dans cet outil. C'est le fait que la partie qui va nous permettre de tendre le collier, bon déjà tu vois, c'est amovible. Et ça, je trouve que c'est un point fort. Et puis ici, on a une partie qui va tourner en même temps que la manivelle, tu vois, et qui va en fait couper ni plus ni moins que le collier. Alors comment ça marche? La partie arrondie de la partie coupante, tu la mettras vers le ciel. Tu vois, derrière, il y
y a le plat là, donc tu as déjà 2 repères. Tout devant, il y a une petite fente, donc tu fais rentrer ton collier dans la fente. Ensuite, tu fais en sorte que ça passe juste en dessous, voilà. Donc tu vois là, ça passe en dessous, hein. Faut pas le mettre au-dessus parce que ça sert à rien. Tu le mets en dessous. Tu vas faire courir ton collier. Alors évidemment, avant tu l'auras fait passer, je vais recommencer, tu l'auras fait passer dans le petit ergot, le petit U là. Et évidemment, ici il y aura le soufflet. Mais je vais te faire une démonstration avec le tube en PVC tout à l'heure. Donc voilà, on remet tout ça dans la fente. Donc tu vois bien que ça passe entre l'arrondi et le méplat qui est en dessous. Une fois que tu auras tiré tout ton câble, hop, et ça c'est, donc je reviens à cette pièce que je trouve vraiment très sympa. Ici, il y a eu un grand coup de scie. Et en fait, tu vas faire passer ton câble métallique dans cette petite fente là, et tu vas pouvoir tourner la manivelle de telle façon à pouvoir tendre le collier de serrage qui va donc se trouver prisonnier entre la pince et le cardan, tout simplement parce qu'évidemment à l'intérieur tu vas avoir le soufflet qu'il faut rendre étanche, et il faut merde, j'arrive plus à trouver mes mots, faut éviter qu'il se barre. Je te montre ça, tu vas vite comprendre avec le tube de PVC. Donc ça, on va dire, c'est mon cardan. Ça, le chiffon, on va dire, c'est mon soufflet. Voilà. Ça, c'est mon soufflet, ça, c'est mon cardan. Une fois que tout est changé, j'ai bien tout graissé, je vais positionner mon collier en faisant bien passer, voilà, dans la petite échancrure qu'il y a sur le collier. Je tire mon collier, voilà, tu vois, là je tire mon collier, et maintenant j'enfile directement mon collier dans la pince de serrage. Donc première fois, le premier passage, souviens-toi, tu passes en dessous l'arrondi qui va te permettre de couper la partie métallique. J'emmène ma pince le plus près possible de mon collier de serrage, voilà. La pièce amovible, celle-là, là, ma pièce amovible, avec le grand trait de scie, je vais mettre ma partie métallique de mon collier là-dedans, voilà. Et je vais tourner, en fait, tu vois, je vais tourner, ni plus ni moins, voilà. Une fois que mon collier est fait, donc c'est pas la peine de tourner à mon avis trop fort, hein. Là je pense que j'en ai même trop mis, tu vois. Je rabats voilà, je rabats ma partie métallique là, voilà, et avec ma pince je vais couper ah oui, alors évidemment j'ai pas beaucoup de place là maintenant. Eh ben mon colon, je vais te dire, voilà. Alors une fois que tu as tout coupé, tu rabats, bon là ça bouge parce que c'est du PVC, hein. Maintenant quand c'est bien serré avec la couche de caoutchouc avec les soufflets, tu rabats dessus, un petit coup de marteau. Voilà, évidemment c'est du PVC, donc je vais être un petit peu embêté, je pense. Voilà, tu l'auras compris, quand tu vas taper sur les cardans, c'est quelque chose de plus dur. Et dans la foulée, tu vas rabattre les petites pattes de fixation pour éviter que ça s'en aille. Donc là, évidemment, aïe, il va falloir
y a des vibrations, ça bouge, voilà, mais bon. Bon, je pense que tu auras compris le principe, hein, une fois que tu as bien fixé ton truc. Bon, ça bouge un peu, mais avec le soufflet, le caoutchouc va s'écraser, voilà. Donc le fait que tu aies fait une pliure et que évidemment ce soit bridé par les petits ergots, normalement ton soufflet après il bouge pas, quoi. Donc un petit tuto simplement pour te montrer comment on utilise ce style de pince. Bon écoute, si ça a amené un petit peu d'eau à ton moulin, moi je suis content. Et puis si tu dois changer des soufflets de cardan, tu vois, la première solution c'est avec cette pince. La semaine prochaine je te donne une deuxième solution. Allez, porte-toi bien, prends surtout bien soin des gens que tu aimes. Allez, ciao, bye.